raconte que lorsque la brume enveloppe le confluent, là où l'Ariège rejoint la Garonne, une ombre insaisissable glisse lentement le long des rives. Je connais cette histoire depuis mon enfance, elle m'a toujours fasciné. De nombreux témoins affirment avoir aperçu une silhouette furtive, une présence que nul ne peut vraiment nommer. Quand j'étais jeune, nous étions 3 copains. On adorait partir à la recherche d'indices dans l'espoir de dévoiler au grand jour cette étrange histoire de fantôme. Et puis, il y a l'histoire de l'ermite, un homme mystérieux qui vivait reclus dans une cabane en ruine tout près du fleuve. Les anciens racontaient qu'il s'agissait d'un ancien religieux, retiré du monde à la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e. Certains l'ont vu marcher dans la brume, d'autres jurent qu'il disparaissait comme un souffle. Alors aujourd'hui, je suis revenu ici, au bord de ce double fleuve, pour tenter une fois encore de lever le voile sur ce mystère et peut-être découvrir enfin la vérité cachée derrière la légende du fantôme du fleuve. Allez, c'est parti. Bon, ceci dit, la zone est absolument immense. Et souvent, les observations ont été vraiment tout le long du fleuve, enfin pour une partie, et aux abords du château. Donc autant dire que ça couvre absolument toute cette zone-ci, jusqu'au château là-bas. Donc évidemment, pour cette enquête, je ne vais pas mettre 8 ou 9 caméras à poste, mais je vais quand même en mettre 2, de part et d'autre. Une, je pense qu'on mettra une dans le bois tout au fond là-bas, vers le château, et une autre caméra près du fleuve. Voilà. Généralement, les observations ont été faites effectivement de part et d'autre. Donc on va commencer par explorer un petit peu les lieux, voir où il serait le plus opportun de placer ces caméras, et puis découvrir aussi l'ambiance du lieu. Oh là là, les champs dorés, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Autant vous dire que nombre d'animaux peuvent se cacher ici. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura également des vidéos, des photos d'animaux du lieu que je ne connais, finalement que je ne connais pas du tout, que je découvre en même temps que vous.
si on peut avoir une image de cet incroyable fantôme, eh bien écoutez, ça sera mission accomplie. Après, dites-moi si vous croyez qu'il y a réellement l'existence d'entités et surtout, est-ce que nous avons, nous humains, la possibilité de les voir. Alors les amis, la nuit tombe de plus en plus. Il y a les chants des oiseaux, mais j'entends des bruits bizarres, à part le saut des poissons que j'entends, et aussi des bruits que je n'arrive pas à m'expliquer. Donc des bruits comme si on tapait sur un tronc, comme presque des bruits métalliques, extrêmement bizarres. Bon, je me dépêche, je vais essayer de... Voilà. On pose cette caméra et on repart. Allez, j'entoure, je mets le cadenas. Voilà, le cadenas est mis. Je vais mettre le petit verrou. Le petit verrou pour éviter qu'on ne prenne la carte. Un petit peu de camouflage. Voilà, on est pas mal. On va rester comme ça. Allez, on dégage. Nous voici sur les lieux. Donc ce château qui s'appelle le château du Confluent. Donc, ce château qui se trouve tout près de la jonction de ces deux fleuves qui sont l'Ariège et la Garonne. Ce château est en rénovation, en restauration, avec une reconstruction d'une aile moderne. Je ne sais plus, je pense qu'ils vont faire quelque chose, un lieu culturel, ce qui est déjà le cas depuis quelques années. Sans doute a-t-il été visité par des urbexeurs, sachant qu'il est sous vidéosurveillance. Il est quand même très très beau, hein, vous voyez, il y a tout un côté, toute une aile du château quand même qui est absolument magnifique.
Donc je me trouve à l'opposé de l'endroit où nous avons posé la première caméra. Nous allons en poser une seconde ce soir. Et c'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet, puisque nous allons rentrer dans ce bois, dans cette petite forêt qui entoure le château et qui longe le fleuve. Le lieu où a été vu à plusieurs reprises durant des années une apparition. Donc il s'agit plutôt, d'après les témoignages, enfin d'après ce qu'on en sait, plutôt de spectres. Ça ressemblerait plutôt à ça. En tout cas, ça fait partie de la description de l'image qu'en donne cette légende. Légende locale. Hein. Parce que mine de rien, la zone est quand même assez vaste. Et comme toujours, vous savez, une fois qu'on sera un peu plus immergé dans le bois, eh bien je ferai silence radio. Donc je parlerai très très peu, sauf pour commenter, s'il y a des choses à commenter, s'il y a des observations à faire. À ce moment-là, je reprendrai la parole. J'aime bien laisser tourner la caméra et profiter aussi du lieu. C'est très important aussi. Je pense qu'il y a un sentier un petit peu secret qui passe derrière le château. Nous essaierons de le trouver au retour, sachant qu'il est très probable qu'il fasse bien nuit à notre retour. Le soleil est en train de se cacher. Bon, avec la lumière rasante, qui est juste ici, en fait, je perçois des ombres, et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis suivi. Alors, ça fait en réalité, une drôle d'impression. On sent toute la richesse, une faune très, très riche ici. Et en même temps, je ne sais pas si c'est la présence des animaux qui sont cachés, qui sont tapis dans ce bois, qui donne cette impression de présence. Mais en tout cas, elle est réelle. Je n'arrête pas de me retourner. Je vérifie que mon micro marche toujours, oui, c'est bon. C'est extrêmement curieux. Il y a une flore aussi très 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 belle. C'est un lieu également préservé. Quelques vidéos avant, j'avais sorti la gourgue d'Asque, cette petite Amazonie. Évidemment, on n'est pas dans cette configuration de forêt primaire.
Mais ici, on sent un lieu vraiment très, très protégé. C'est magnifique d'avoir. On a une grande chance en France d'avoir encore des lieux comme ça protégés, avec des gens qui veillent à la préservation de ces endroits. Je viens de tomber sur la cabane de la sorcière. Ouh. Ce coin me plaît bien parce qu'il est à la fois dégagé, près de la rivière, et j'aimerais bien poser une caméra afin de voir le champ. Je pose ma caméra. Je pose mon autre caméra. On va essayer de regarder ensemble. Wow. Voilà, vue. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Un rapace, une puce. Viens nous dire bonjour. Bien voilà, je viens de placer à l'instant la caméra de chasse ici. Je l'ai pas mal de moustiques. Hein. Les étangs, je viens de placer la caméra, je l'ai un petit peu, oui, je l'ai un petit peu camouflé, voilà, pour casser un petit peu la présence des formes. Et je vais la mettre en route. EasyCœur, bien sûr. Voilà. Donc au milieu c'est le setup. Donc elles sont préalablement réglées. Le rodatage, je jette un œil, c'est bon. Et là, le décompte commence dans 2 secondes. Voilà, elle démarre. Elle est attachée avec un petit cadenas. Bon, c'est manière qu'on ne la vole pas sur opportunité. Et elle va rester là. Voilà, je fais coucou, on se reverra. Eh bien, je ne sais pas, peut-être dans quelques semaines, quelques jours. Pour l'instant, je n'en sais trop rien. En tout cas, elle va rester à poste. Et elle va filmer, vous voyez. Elle est à la fois à côté du champ, pas loin de la rivière, et à la lisière de la forêt. Donc moi, ça me convient. Si quelque chose eh bien, traverse dans cette zone, elle saura me le dire. Alors, chose étonnante, je viens de poser la caméra et eh bien, sans le savoir, est-ce le fruit du hasard? Je ne sais pas. En tout cas, sans le savoir, eh bien, regardez, je viens de tomber sur, c'est le cas de le dire, je viens de trouver eh bien, certainement une ancienne tombe. Était-ce, on pourrait imaginer, était-ce finalement la tombe peut-être de ce moine ermite? Je ne sais pas.
Et finalement, sans le savoir, peut-être que son esprit n'est pas loin d'ici et rôde peut-être la nuit dans ces environs. Donc voilà, est-ce le fruit du hasard? C'est vrai que c'est quand même étonnant. Je viens de poser la caméra qui est juste à 50 mètres, un petit peu en avant. Enfin, en tout cas, dans le même axe. C'est tout à fait étonnant. Donc je pense qu'on va rester, du coup, après cette découverte, on va rester vraiment dans les parages et on va essayer de filmer à la caméra thermique. Je suis quand même assez loin, je suis maintenant assez loin de la voiture. Donc voilà, partiellement rassuré parce que vraiment je suis vraiment tout seul ici, à part le chant des oiseaux qui vont bientôt se taire à la tombée de la nuit. Eh bien, je me retrouverai complètement seul dans ce bosquet, dans ce bois. Donc pas ultra rassurant quoi. Mais néanmoins, regardez ça, absolument magnifique. Alors il suffit juste de lever la tête pour être absolument émerveillé. Regardez bien, je pense que c'est un platane qui est immense. Oh, il est juste incroyable. Incroyable. Waouh. Magnifique. Voilà les amis, j'ai positionné la caméra qui est juste ici. Donc elle va rester à poste pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis figurez-vous que je fais mes speeches, je fais mes plans et bien, sans le savoir, je tombe sur une autre partie, l'autre partie de tombe. Voilà, je viens de découvrir l'autre partie de tombe qui était, vous voyez, avec la partie de la tombe avec la croix. Eh bien, il y a une autre stèle qui se trouve, une autre partie qui se trouve, peut-être une colonne, enfin, ou une partie de stèle qui se trouve non loin d'ici. Donc, bon, du coup, nous sommes en plein dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Je fais un petit tour d'horizon.
Voilà. C'est beau, mais ça a néanmoins quelque chose de lugubre. Je fais un petit point GPS avec la caméra et puis on continue notre enquête. Bien, après avoir posé cette dernière caméra, la CY75 de Seyoumur, eh bien, nous allons faire un tour du bois derrière le château. Cette petite exploration de jour n'a pas été réalisée et nous allons voir un petit peu la configuration. Bon, je pense pas me perdre, je suis désormais un petit peu loin du sentier. Peut-être aurons-nous finalement la chance avec cette dernière caméra de capter ce pourquoi nous sommes ici, c'est-à-dire le fantôme du fleuve. Ce jour-là, j'ai eu une intuition incroyable puisque c'est bien plus tard que je vais découvrir que la caméra a pris une image révélant une masse sombre dans la forêt. Alors, nombreux ont été les témoignages. Et si nous pouvions avoir bien ne serait-ce qu'une ombre ou une image insolite, ça serait formidable. Wow. Ici, un platane. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres quand même très, très grands ici, qui dépassent les 15 mètres pour chacun. Assez impressionnant. Ah oui, j'aperçois En fait, le château est juste là. Juste là derrière. Nous sommes sur l'arrière du château. En ce moment, je sais qu'il est en restauration. Donc bon, le but est de rester discret, de ne pas se montrer, de manière à ce que nous ayons toutes les chances de notre côté, de pouvoir mettre les caméras, de ne pas se faire voir. Et voilà, passer un petit peu en mode furtif, c'est toujours la meilleure solution. Ah, le voici, ce château. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo des expos jamais sortie, puisqu'il était, ce château était inaccessible et protégé par des caméras vidéo. Et aujourd'hui encore, et encore plus, il est en restauration aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire encore moins accessible. Néanmoins, je voulais y retourner depuis pas mal de temps afin d'enquêter sur cette légende. Donc chose faite, nous y sommes. Nous profitons encore du jour, de cette fin d'après-midi pour explorer un petit peu les environs. Et ensuite nous irons côté du fleuve. Nous tournerons et nous irons plus rentrer, nous irons un peu plus profondément dans le bois, qui est un bois de grande taille, afin d'explorer tout ce domaine. Alors c'est très grand, hein. Vous allez voir, c'est un domaine excessivement grand. C'est également un lieu protégé ici. Et donc ça le rend d'autant plus intéressant. Et à coup sûr, nous aurons de toute manière des animaux, puisque
Alors là, je ne sais pas si on entend bien la caméra puisque j'ai un micro direct afin de parler. Mais il y a énormément d'oiseaux différents. Franchement, ça crie, ça piaille de tous les côtés. Et c'est certain que nous aurons certainement l'opportunité, grâce à mes 3 sentinelles à poste, d'avoir mes 3 sentinelles à poste aujourd'hui, car j'ai reçu un peu tardivement cette CY75, mais voilà, c'est vraiment l'occasion et le lieu rêvé pour l'essayer. Ça ne pouvait pas mieux tomber que lors de cette enquête. C'est formidable. On va enfin pouvoir la tester dans des super conditions. Et elle m'aidera peut-être à résoudre finalement ce mystère, le mystère de ce fantôme. Et bien que l'on apercevrait régulièrement au bord du fleuve dans certaines périodes. Mais enfin, tout ceci, j'en reparlerai. Je pense qu'il y a pas mal de passages d'animaux. Bon, c'est quand même assez dense, hein. C'est un bois. Oh, c'est quoi ça? Je vérifie un petit peu mon micro et j'aperçois quelque chose de bizarre. Un trou qui est juste là et qui est vraiment de grande taille, me semble-t-il. Wow. C'est vraiment très grand. On va se rapprocher tout doucement en essayant de pas trop faire de bruit.